Bienvenue dans ce journal d'information alternative. Nous sommes le 15 novembre 2015, commençons. Le 8 novembre, on apprend qu'un millionnaire proche de Poutine meurt à Washington d'une mystérieuse crise cardiaque. En effet, plusieurs médias mainstream ont rapporté que Mikhail Ossine, un proche allié du Kremlin et il était considéré comme l'un des artisans de la création des médias russes Today, a été retrouvé mort sur un étage supérieur, à l'hôtel du Pont-Circle. Ossine était ministre de la communication en Russie, entre 1999 et 2004 et a servi en tant que conseiller en communication de Vladimir Poutine. Le 9 novembre, on apprend que la Catalogne débute sa rupture avec l'Espagne. Le Parlement de Catalogne s'est prononcé en faveur d'une feuille de route qui mènerait cette région espagnole vers l'indépendance au plus tard en 2017. Le gouvernement de Mariano Rajoy a indiqué qu'il intenterait un recours constitutionnel. Cette rupture avec l'Espagne devrait selon le Parlement de Catalogne mener à la création d'une république indépendante. 72 députés indépendantistes sur 153 ont voté pour la création d'un État catalan indépendant prenant forme d'une république. Peu après cette annonce, le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a fait savoir que son gouvernement allait intenter un recours constitutionnel contre cette résolution. Le 10 novembre, nous avons un rapport de la force aérienne russe en Syrie qui nous dit que 448 installations terroristes en Syrie ont été détruites en 3 jours, et un chef de l'OEA a été tué en Égypte. Au cours des 3 derniers jours, les avions russes ont fait 137 sorties dans la République arabe syrienne et ont détruit 448 installations des infrastructures terroristes dans les provinces d'Alep, Damas, Idlib, Latakia, Rakka, Hama et Homs, rapporte le porte-parole pour la défense du ministère, Igor Konashenkov. Il est important de noter que la Russie a commencé à mener des frappes aériennes quotidiennement en Syrie sous la demande du président Bachar al-Assad. Le 11 novembre, nous apprenons que la Chine a trouvé son plus grand gisement d'or sous la mer dans la province du Shandong. Des géologues marins chinois ont découvert 500 tonnes d'or sous les fonds marins de la mer orientale. C'est le plus grand gisement aurifère en Chine, qui a été découvert après 3 ans d'enquête, près de l'île Sanzan, à 2000 mètres sous la mer. Ce nouveau gisement est actuellement évalué à plus de 16,4 milliards de dollars, 65,9 milliards de yuan. Et selon les estimations, il devrait détenir au moins 1600 tonnes d'or, selon le journal. Le 12 novembre, la NASA a encore une fois de plus coupé le live de la station ISS. Cette coupure serait due à un zoom sur une tache lumineuse non identifiée. Les caméras HD de l'ISS ont eu du mal à se focaliser sur l'objet tellement la lumière était puissante. Pour voir la vidéo, je vous ai mis un lien dans la description. Le 13 novembre, un attentat false flag, attentat sous faux drapeau, est survenu à Paris dans la soirée. Dans cette émission, je ne traiterai que les faits. Comme je l'ai annoncé, sur Twitter et sur cette chaîne YouTube, je ferai la semaine prochaine une synthèse sur ce false flag, car j'attends d'avoir plus d'informations. Il y a eu dans la soirée du vendredi 13 novembre, 3 fusillades, 3 explosions et une prise d'otage. Il y a eu au Bataclan, selon un journaliste de Europe 1, 2 ou 3 individus non masqués qui sont rentrés avec des armes automatiques de type Kalachnikov et ont commencé à tirer à l'aveugle sur la foule. L'attaque a duré une quinzaine de minutes. Les assaillants ont pu recharger à moins de 3 reprises. Ils étaient très jeunes. Voilà les faits que j'ai plus ou moins condensés. Comme je viens de le dire, je préfère avoir plus d'informations et un meilleur recul sur ces événements, pour faire quelque chose de complet. J'en profite d'ailleurs d'adresser toutes mes condoléances aux victimes. Mais ne cédons pas à la peur. Le 14 novembre, nous apprenons par le FSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, que les produits Monsanto, comme les herbicides et les OGM, sont bio. En effet, le FSA juge improbable le risque cancérigène du glyphosate. Le glyphosate est le nom scientifique donné aux produits de Monsanto. Nous avons là une preuve de la corruption de l'Union européenne par les lobbies agroalimentaires tels que Monsanto. Voilà que ce journal se termine. N'oubliez pas le journal de la semaine prochaine qui sera entièrement consacré à l'attentat de Paris. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.